Donc, sur toute la terre là, c'est vous seuls-là, ce petit nombre-là, qui serez sauvés, qui avez la vérité. Donc, nous tous là, on est dans le faux. Voilà ce qu'aiment bien dire les personnes qui n'ont plus d'arguments bibliques pour défendre leur doctrine. Ils vont maintenant jouer avec vos émotions, avec vos sentiments en vous disant « mais ». Donc, vous pensez que c'est vous seuls, vous êtes déjà même à combien? À combien êtes-vous? Vous êtes les seuls à détenir la vérité. Vous êtes les seuls qui seraient donc sauvés. Donc, tout ce monde-là qui prie, qui loue, tout ce monde-là qui parle de Jésus, donc tout cela iront à la perdition. Donc tout cela se sont trompés. Quand ce n'est pas la stratégie du vieux prophète, par la grâce du Seigneur, j'aurai l'occasion de vous parler du vieux prophète. Quand ce n'est pas cela, c'est la stratégie de la comparaison. En termes de quantité. La stratégie du vieux prophète, c'est pour vous dire en fait qu'il y en a qui sont là, qui servent le Seigneur depuis avant vous. Vous êtes arrivés hier, vous lisez la Bible aujourd'hui, vous êtes jeune, vous n'avez aucune expérience. C'est vous là qui voulez remettre en question ce qui a été fait il y a des siècles, il y a des générations. C'est la stratégie du vieux prophète. On fera une vidéo dessus par la grâce du Seigneur. Quand ce n'est pas cela, on joue avec la comparaison. Que vous êtes à combien d'ailleurs? Donc si Jésus revient maintenant, c'est quelques-uns que je vois là. C'est quelques personnes là qui parlent un peu comme vous, donc c'est vous là qui serez enlevés. Et donc tout ce monde-là sera détruit. Bien-aimés, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Je vais vous lire cela dans le psaume chapitre 119, verset 160. Écoutez. Psaume 119, verset 160, il est écrit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » C'est la première partie qui nous interpelle. Le fondement de ta parole est la vérité. Frère, la vérité, c'est la vérité. La vérité est le fondement de la parole de Dieu. Donc, une parole qui repose sur le mensonge n'est pas de Dieu. Comment voudrez-vous qu'on vous le dise? Une parole qui n'a pas pour fondement la vérité est la parole de l'ennemi. Et cette parole ne peut pas sauver. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Dès lors qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a pas de fondation. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de Dieu. Donc ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question d'expérience dans la chair. Ce n'est pas une question de « je suis jeune, tel est vieux, il y a des vieux qui sont là depuis avant nous. » Non, ce n'est pas une question de ça, c'est une question de « c'est quel fondement ?» Cette parole-là, à quel fondement? Cette parole est-elle de Dieu ou de l'homme? Cette parole est-elle de Dieu ou du diable? Et celle de Dieu a pour fondement la vérité parce que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Peu importe la popularité, peu importe la quantité, il faut que vous ayez cette audace-là, ce courage-là, spirituel. Ne soyons point charnels. Donc c'est vous là seulement, comparé avec tout cela dans ce monde-là. Je n'ai jamais affirmé ici que je suis le seul à être sauvé. Je n'ai jamais affirmé ici qu'à part ceux qui nous écoutent, les autres sont dans le faux. On ne l'a jamais affirmé. Mais nous disons ceci. Toute doctrine qui n'a pas pour fondement la vérité ne vient pas de Dieu. Donc peu importe le milieu, peu importe la région, le territoire, s'ils sont de Dieu, leur doctrine doit avoir pour fondement la vérité. Et ceux qui sont dans la vérité sont les nôtres. Même si c'est fond rare aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, le monde a plus connaissance du mensonge que la vérité. Et le monde apprécie plus le mensonge que la vérité. Et lorsque nous parlons de mensonge, ce n'est pas nécessairement dire des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Mais on peut mentionner les choses qui sont dans la Bible, mais déformer leur sens dans le but d'égarer les âmes. Parce que dès que le sens d'un mot biblique a été tordu, déformé pour créer une doctrine étrange, une doctrine fausse, ce n'est plus le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Jean vous dira, dans 2 Jean verset 9, « Quiconque va plus loin
2 Jean, verset 9. Quiconque va plus loin, il y a des gens qui sont allés tellement loin. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Est-ce que vous comprenez? N'a point Dieu. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'Écriture. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Donc, en termes de quantité là, mais qui vous a dit que Dieu est avec la foule? Qui vous a dit que Dieu est dans la masse? Qui vous a dit que Dieu est dans la quantité? Qui vous l'a dit? Notre Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Peu importe le nombre, les millions, des milliards d'adorateurs, s'ils n'ont pas pour fondement la vérité, Dieu ne regarde pas cela. Donc, nous, on ne se laisse pas intimider, influencer par la quantité, par la popularité et le fait que ce soit des vieux prophètes. Non, je suis désolé. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que beaucoup iront à la perdition à cause de cela. Quelqu'un avait déjà dit à notre Seigneur Jésus, qui est lui-même la vérité. Écoutons ce qu'on lui avait dit. Dans Luc, chapitre 13, verset 22, il est écrit: Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Voici quelqu'un qui a remarqué, mais qu'ils étaient peu. Ceux-là qui étaient attachés à l'enseignement du Seigneur. Ceux-là qui étaient attentifs à ce que le Seigneur disait. Alors il pose la question, finalement, le salut là, donc ce n'est pas pour tous. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont scandalisés de constater qu'il y a plus de personnes qui suivent le mensonge, l'erreur, l'égarement. Mais peu sont attachés à la vérité. N'y a-t-il que peu qui soient sauvés, peu de gens? Écoutons la réponse de Jésus. Verset 24, il dit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Est-ce que vous avez compris ce que le maître a dit? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Je vais m'arrêter là, vous pourrez continuer de votre côté. Quelqu'un a constaté cela, mais ils ne sont pas nombreux qui sont attentifs à ta parole. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus répond et dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il a indiqué quelle porte? La porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, bien-aimé. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Étroite veut dire petite porte, restreinte. Ce n'est pas une porte large. Elle est étroite, elle est petite, elle est restreinte. Efforcez-vous d'y entrer. Quand viendra un temps où beaucoup chercheront à entrer, ils ne le pourront plus. Ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Pendant qu'il est encore temps, cherchez le Seigneur. Pendant qu'il est encore temps, cherchez à entrer par la porte étroite. Cherchez la porte étroite. Écoutons ce qu'il dit par rapport à cette porte dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 13. On va s'arrêter au 14. Il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ici, nous avons deux portes, deux chemins. Il y a la porte étroite. Il dit entrez par la porte étroite. Il y a une autre porte qui est large, qui est spacieuse. Là où beaucoup entrent. Il y a beaucoup qui vont là-bas. Et cette porte-là mène à la perdition. Donc vous comprenez déjà qu'à travers Matthieu 7, 13 à 14, que le chemin de la vie, c'est pour la minorité, ça n'a jamais été pour la majorité. Je vais reprendre la lecture. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, un spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez, la foule. Verset 14. Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Vous voyez? Donc le fait même qu'on soit minoritaire, c'est même un signe positif. Le fait même que ça se fasse rare, c'est un signe positif. Le fait même qu'on soit peu, conformément à l'écriture, est un signe positif. Mais comme nous fonctionnons dans un monde à l'envers, on se dit que c'est là où il y a beaucoup, c'est là où il y a des foules, c'est là où il y a la popularité, c'est là où il faut aller. Vous voyez, on est dans un monde qui fonctionne à l'envers. Alors que vous devrez même vous méfier de là où il y a des attroupements, là où il y a la foule. Prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul parce que la masse suit toujours la porte spacieuse. La masse suit toujours la porte large. Mais celle qui est étroite, il dit, il y en a peu qui la trouvent. Or, l'ordre du maître n'a pas été de trouver, mais a été d'entrer. Puisqu'il dit au verset 13, « Entrez par la porte étroite ». Remarquez bien les verbes. L'ordre du maître, c'est d'entrer. Mais au verset 14, il dira, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Vous voyez? J'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que vous avez trouvé que forcément vous y entrez. Hein? Il y a une différence entre trouver et entrer. Déjà, pour trouver la porte étroite, il faut comprendre qu'il y en a peu. Il dit peu qui les trouvent. Donc, peu qui trouvent le chemin resserré et la porte étroite. Peu trouvent cela. Vous voyez? Mais pour ceux qui ont de la porte large, il ne dit pas beaucoup trouvent. Hein? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit beaucoup entrent. Je vais reprendre la lecture. Apprenez à méditer la parole, hein, à vous attarder sur les mots. C'est très important. Matthieu 7, verset 13. Entrez, le verbe c'est entrer, par la porte étroite, ça c'est l'ordre du maître. Après il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous voyez, le verbe utilisé c'est entrer. On n'a pas besoin de trouver ça parce que c'est exposé, c'est connu, c'est populaire. Ça, on entre directement. Mais pour ceux qui ont la porte étroite, le chemin resserré, il faut d'abord trouver. Il faut d'abord trouver avant d'entrer. Et ce ne sont pas tous ceux qui trouvent qui entrent, malheureusement. Ce n'est pas tous ceux qui ont découvert la vérité qui l'acceptent. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui ont trouvé ce trésor caché là, qui reconnaissent sa valeur. Hein. Peu trouvent. Maintenant, dites-moi, si déjà trouvé, il y en a peu, sachant que ce ne sont pas tous ceux qui trouvent qui entrent là, que pouvons-nous dire donc finalement de ceux qui entrent dans cette porte, par cette porte étroite-là? C'est qu'il y a très peu. Ainsi, beaucoup entrent par la porte large, peu trouvent la porte étroite et très peu finalement y entrent. Le salut n'est pas pour la majorité. Donc ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas ébranler par ceux qui vous disent « Donc, qu'est-ce que toi tu veux prouver? C'est toi seul qui est là. C'est toi avec tes frères ou tes sœurs, c'est vous qui êtes là. C'est vous seulement qui prendrez part au royaume de Dieu. » Et petit troupeau, le salut est pour le petit troupeau. Écoutons ce que le maître dit. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 32. Il est écrit dans Luc 12, verset 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le royaume est pour qui ici? Pour le petit troupeau. Ne vous laissez pas ébranler. Ne les craignez point. Parce que vous savez sur quoi votre fondement repose. Vous savez sur quoi votre foi est bâtie. Est-ce que votre foi est bâtie sur le roc ou est-ce qu'elle est bâtie sur le sable? Matthieu chapitre 7. Matthieu 7 est très riche. Hein? Versets 24 à 27. Votre foi là, elle est bâtie sur quoi? Tu as bâti ta maison sur le roc qui est Christ, la parole de Dieu, qui a pour fondement la vérité, ou ta foi, qui est ta maison, est bâtie sur le sable. Le sable, la terre, l'homme. Doctrine humaine, doctrine de sable. Tu as mis
ton espérance en l'homme, en la parole de l'homme, et non pas à celle du Seigneur. Cette maison-là ne tiendra pas. Cette maison-là est destinée à la destruction. Tout cela passera, détruira cette maison. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont emportés par tout vent de doctrine. Ça souffle ici, ils sont là. Ça souffle par là, la maison est abattue. Mais si tu as pour fondement le roc, et je tiens à vous rappeler que bâtir une maison sur le roc n'est pas quelque chose de facile. Si vous devez bâtir votre maison sur le sable, pour creuser, parce que pour bâtir une maison, il faut d'abord les fondations. Pour fouiller le sol, quand c'est le sable, c'est facile, pour y descendre jusqu'à 1 mètre. Mais le roc, fouiller, creuser, c'est dur parce que la terre est difficile. Le chemin étroit n'est pas un chemin facile, mes bien-aimés. La porte est resserrée, la porte étroite, le chemin resserré, ce n'est pas facile. Parce qu'on est exposé à toutes sortes de tribulations, parce qu'on est exposé à toutes sortes de combats. Si vous avez connaissance d'un frère, d'une sœur, ayant trouvé ce trésor-là, ayant connu cette vérité, et qui est en train de faiblir, ne le lapidez pas, je vous en supplie. Ne le lapidez pas. Ce n'est pas facile parce que le monde veut que tous nous bâtissions sur le sable. Ce chemin n'est pas facile. Il dit c'est un chemin resserré. Pour passer, ce n'est pas facile. Or, une route ouverte est plus accessible. Hein? On parle de 2 portes ici. Une porte qui est étroite, donc une toute petite porte, et une autre qui est large. Et si on met sur le plan physique ces 2 portes-là devant vous, il est plus facile d'accéder à la porte ouverte, spacieuse, large. Mais celle qui est resserrée là, celle qui est étroite là, il y a des difficultés pour y entrer. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc vous qui avez l'amour, la vérité pour être sauvé là, vous pouvez constater votre frère en train de faiblir. Vous pouvez constater votre sœur en train de faiblir. Soutenons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Nous ne pouvons pas combattre nos propres frères. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas combattre nos propres sœurs. Si le monde est en train de les appeler pour qu'ils vont à la porte spacieuse, si les ténèbres sont en train de les appeler, priez, soutenez, exhortez. Prions pour les nôtres. Parce que l'ennemi ne voudrait même pas que cette porte existe. Voilà pourquoi il y a plus de fausseté dans ce monde que la vérité. Et quand vous vous y attachez, c'est pas facile. Bâtir sur le roc, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. La vérité se fait rare. Les adeptes de la vérité sont rares aujourd'hui. Donc c'est pas un argument valide. Au contraire, à la lumière des Écritures, c'est invalide que de dire. Donc tous ceux-là iront à la perdition. Mais vous savez, selon Ecclésiaste 1:9, je vais d'abord l'ouvrir, c'est beaucoup mieux. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il est écrit, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Qu'est-ce qui a été? On va parler par rapport à notre contexte ici. Et qui se fait et qui se fera. Prenons l'exemple du premier monde. Le monde de Noé. Dieu a détruit toute la terre avec les eaux du déluge. Vous connaissez cette histoire. Parce que les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a détruit le monde de Noé. Je ne parle pas d'un quartier, je ne parle pas d'une famille. Je parle de toute la terre. Vous avez connaissance de cela. Maintenant, posez-vous la question, combien de personnes seulement furent épargnées? Je vous donne la réponse. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Puisqu'on dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Voyons si Dieu est avec la foule, s'il est avec la quantité. 1 Pierre chapitre 3, nous prenons le verset 20. Il est écrit, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau.
Combien? 8 personnes. Écoutez, déjà même 8 personnes pour un quartier, c'est flagrant. Pour une ville, c'est très grave. Un pays encore, un continent. Mais là, on vous parle de la terre entière. Si vous pensez que Dieu est dans vos sentiments charnels, là, il aurait dit, mais comment je vais détruire tout ce monde-là, toutes ces personnes-là, et sauver seulement 8? Frère, Dieu n'est pas dans la foule. Si vous pensez que vous demeurez dans un endroit où le fondement n'est pas la vérité, mais c'est le mélange vérité-mensonge, et le mensonge l'emporte parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte de l'écriture. Et vous persévérez là-dedans et vous vous dites que comme vous êtes nombreux là, Dieu vous fera grâce. C'est que vous ne connaissez pas le Seigneur. C'est que là, ce qui a été, ce n'est pas ce qui sera. Mais l'écriture dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Dieu ne regarde qu'à sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Sodome et Gomorrhe, très grand royaume. Combien de personnes furent sauvées? Combien de personnes? 3. Nous sommes dans Genèse 19. Il y avait des petits-enfants qui périrent. On a Lot et ses 2 filles. 3 personnes. Donc si vous êtes à 3 dans une ville, vous êtes à 3 dans un pays, vous êtes à 3 dans un royaume, si le Seigneur doit revenir, c'est vous 3 là qui serez enlevés. C'est vous 3 là qui régnerez. Il n'est pas dans la quantité. C'est pourquoi il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je vous rappelle que son nom est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Ce n'est pas nous rassemblons au nom de Jésus. C'est que tout le monde, il est au milieu de tout le monde aujourd'hui. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il faut aller en profondeur. Quel est son nom? Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il avait un nom écrit. Son nom est la parole de Dieu. Là où est la parole, qui a pour fondement la vérité, Christ est réellement là, même si vous êtes à 2. Ne regardez pas la quantité. Ne vous laissez pas corrompre, séduire par la foule, par la popularité. Je vous ai pris déjà 2 exemples. Le monde de Noé, Sodome et Gomorrhe. 8 personnes pour toute la terre. 3 personnes pour des grands royaumes. Prenons maintenant le cas de tout Israël qui sortit du pays d'Égypte. Ils étaient environ combien? Exode. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous pensez que tous ces exemples-là existent en vain. Exode, chapitre 12, verset 37. Il est écrit dans ce passage. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Le décompte ici, c'est sans les enfants. Environ 600 000 hommes. Je ne sais pas si vous prenez la peine de vous attarder vraiment sur ce que vous lisez. Hein? Est-ce que vous réalisez ce que vous lisez? On n'est pas en train de parler ici de 6 personnes. Hein? On n'est pas en train de parler ici de 60, de 600 personnes. On parle de 600 000. C'est-à-dire que 1000 personnes, vous multipliez ça par 600 qui sont sortis de l'Égypte, sans compter les enfants. Maintenant, parmi 600 000 personnes, combien sont arrivés finalement à la terre de Canaan? Combien sont arrivés? Nombre, chapitre 14, verset 30. On a dit sans les enfants, hein. 600 000 sans les enfants, Exode 37. Nombre 14, prenons le verset 30 et 31. Il est écrit: vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Il leur a dit à ces hommes-là, vous n'allez pas entrer, excepté Caleb et Josué. Maintenant, les enfants, là, ce sont eux qui vont entrer. Donc, le décompte, le nombre 600 000, il n'y a pas les enfants dedans.
Allez relire Exode 12, 37. On dit 600 000 sans compter les enfants. Donc ce sont les enfants, ce sont les hommes, ce sont les adultes. Maintenant, parmi les adultes, 600 000, combien? 2. Vous êtes un peu représentant avec Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si vous êtes dans un pays où il y a 600 000 qui sont en train d'invoquer Dieu quelque part, dont le fondement n'est pas la vérité, et que vous êtes simplement à 2 qui craignez Dieu, et qui avez pour fondement la vérité, l'amour de la vérité, les regards de Dieu sont sur vous 2. Vous devrez le savoir. Selon l'Écriture, qui nous présente des passages montrant que Dieu est avec la foule et qu'il n'est pas avec la minorité. Il a toujours été avec la minorité. On a vu l'exemple du monde de Noé. On a vu l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Là, nous venons de voir l'exemple d'Israël. Quel autre exemple voudrez-vous encore? Quel autre exemple voudrez-vous, mes bien-aimés? C'est pourquoi, dans sa loi, il nous a dit ceci dans Exode chapitre 23, verset 2, il dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Le mal, ce n'est pas forcément moral. Il y a aussi l'aspect moral. Mais il y a aussi la fausse doctrine. Il y a aussi les fausses religions. Il y a aussi la fausseté, la fausse foi. Parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'il y a beaucoup qui entrent là-bas. Dieu te dit, tu ne suivras point la voie de la multitude. Et tu ne te mettras pas du parti de la foule pour violer la justice de ton Dieu. Tu ne vas pas déformer la vérité. Tu ne vas pas corrompre la vérité parce qu'ils sont nombreux, ils sont tous à le dire, à dire le mensonge. Mais toi, tu dois rester de Dieu. Tu dois rester dans la vérité. Peu importe le nombre. Même si tu es seul contre tous, accroche-toi à la vérité. Attache-toi à elle. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai prochainement vous demander de ne pas vous laisser influencer par les vieux prophètes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je répète, la vérité est une perle rare. Et ceux qui ont la grâce de marcher dans la vérité sont aussi rares. Ce n'est pas un chemin facile. C'est resserré. Il y a des épreuves. Il y a des fortes tentations. Parce que l'ennemi veut que tous en soient pour l'erreur. Prions les uns pour les autres, comme dira l'apôtre Paul. Priez pour tous les saints. Soutenons-nous, exhortons-nous. Soutenons-nous comme nous le pouvons. Pour que nous tenions ferme dans la vérité. Quand nous avons bâti notre maison sur le roc, peu importe le vent qui soufflera, peu importe les pluies, peu importe la tempête, nous restons fondés sur le roc qui est la parole de vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.